Explication spirituelle 60, l'origine des esprits immortels. Nous allons supposer ici que vous avez assimilé la démonstration et l'explication sur la substance fondamentale, que vous avez compris que la substance fondamentale est éternelle, qu'elle a toujours existé, infinie, qu'elle est présente en quantité illimitée, simple, que les unités fondamentales qui composent l'océan infini de la substance fondamentale sont indivisibles parce qu'elles ne sont pas composées d'éléments qui seraient plus petits et dynamiques, dotés d'une activité naturelle et intrinsèque. Nous allons supposer encore que, toujours en ayant assimilé cette démonstration et cette explication, supposez encore que vous avez compris que l'espace et le temps sont coexistants, nécessairement, avec la substance fondamentale, et donc précisément que l'espace et le temps sont également éternels. Enfin, nous allons supposer, toujours en ayant assimilé cette démonstration et cette explication, que vous avez intégré le fait que Dieu n'existe pas, étant donné que la substance fondamentale, l'espace et le temps sont éternels, et que rien ne peut exister qui ne soit pas constitué de substance fondamentale, et qui ne soit pas inscrit dans l'espace et dans le temps, et le fait que la substance fondamentale ne peut pas être qualifiée de Dieu, ou de n'importe quel autre terme équivalent ou substitutif, étant donné qu'elle est totalement dépourvue de conscience, d'intelligence et de volonté. Ces préalables étant posés, il vous est possible d'accéder à l'explication que nous allons à présent déployer sur l'origine des esprits immortels. Ceci n'est pas une démonstration, c'est simplement une explication. Non pas qu'une démonstration soit impossible en ce sujet, mais elle nécessiterait, pour le lecteur, une connaissance détaillée des propriétés exactes de la dynamique fondamentale de la substance fondamentale, afin de pouvoir saisir la démonstration, étant donné que l'existence des esprits immortels est un fait émerge, et non un fait premier. La substance fondamentale en elle-même est simple, l'océan infini de substance fondamentale étant composé d'unités fondamentales simples, et ces unités fondamentales ne sont ni des particules énergétiques fondamentales, ni des fibres de force fondamentales, ce sont simplement des unités fondamentales de substance fondamentale, totalement, radicalement et absolument simples. Les unités fondamentales, toujours sous-entendu, à partir d'ici. Est-ce fondamental de substance fondamentale, les unités fondamentales sont animées d'une dynamique intrinsèque, et la nature de ce dynamisme intrinsèque va engendrer deux structures primaires, que nous dirons structures primaires fondamentales, parce qu'elles sont les deux premières sortes de structures qui émanent directement du dynamisme intrinsèque des unités fondamentales. L'une des deux structures primaires fondamentales, c'est la structure composée par les particules énergétiques fondamentales. Quand les unités fondamentales s'agglomèrent en petites sphères dynamiques, petites sphères au sein desquelles les unités fondamentales tissent en quelque sorte une cohésion de groupe, cela donne des sphères dynamiques qui peuvent être considérées comme des particules énergétiques, étant donné leur pouvoir de cohésion interne, et donc leur capacité de fonctionner comme des sphères énergétiques qui conservent leur identité de sphères énergétiques au fil des interactions entre elles. Et avec d'autres structures, et ces particules énergétiques sont dites fondamentales à cette échelle, parce qu'elles sont des structures qui émanent directement de la substance fondamentale, des structures composées directement d'unités fondamentales. Il ne faudrait pas vous forger une image des particules énergétiques fondamentales comme des sortes de petites billes, elles ressemblent plutôt à de petits nuages aux propriétés spécifiques, ces petits nuages peuvent se compacter et se rapprocher. Du comportement d'une petite bille, ils peuvent aussi se dilater et se rapprocher du comportement d'un petit nuage, sans être ni tout à fait des petites billes, ni tout à fait des petits nuages, et toujours animés d'un dynamisme interne qui donne naissance à différentes propriétés, comme le fait qu'ils, ces petits nuages, sont animés d'une fréquence vibratoire intrinsèque et d'une fréquence oscillatoire intrinsèque. La substance fondamentale étant éternelle, c'est depuis toujours qu'il arrive que des unités fondamentales s'agglomèrent en particules énergétiques fondamentales, de sorte que, bien que chaque particule énergétique fondamentale ait son origine et soit caractérisable par un âge fini, il n'existe pas de première particule énergétique fondamentale, en prenant une particule énergétique fondamentale quelconque, aussi ancienne soit-elle, il y aura toujours une particule énergétique fondamentale plus ancienne, une infinité de particules énergétiques fondamentales plus anciennes. Chaque unité fondamentale est éternelle, puisque là on parle de la substance fondamentale en elle-même, mais aucune particule énergétique fondamentale n'est éternelle. Ce qui est éternel en la matière, c'est l'activité intrinsèque de génération de particules énergétiques fondamentales, laquelle activité intrinsèque procède du dynamisme intrinsèque de la substance fondamentale. Il suit de ce qui précède, qu'on peut définir ce qu'on va appeler l'océan d'énergie cosmique, qui est composé d'une quantité infinie de particules énergétiques fondamentales. Le fait de l'océan d'énergie cosmique procède du dynamisme intrinsèque de la substance fondamentale,
les particules énergétiques fondamentales qui composent l'océan d'énergie cosmique, émergent de l'agglomération des unités fondamentales en petites sphères énergétiques particulières, et les caractéristiques ainsi que les propriétés de ces petites sphères énergétiques procèdent des propriétés intrinsèques du dynamisme des unités fondamentales, ce qui ne veut pas dire que les caractéristiques et les propriétés des particules énergétiques fondamentales seraient identiques aux caractéristiques et aux propriétés des unités fondamentales. Cela veut seulement dire que les caractéristiques et les propriétés des particules énergétiques fondamentales procèdent des caractéristiques et des propriétés des unités fondamentales, elles émergent des combinaisons d'unités fondamentales. Les caractéristiques et les propriétés de l'océan d'énergie cosmique sont déjà plus complexes que les caractéristiques et les propriétés de la substance fondamentale, parce que la substance fondamentale est simple, tandis que l'océan d'énergie cosmique est déjà complexe. De l'océan d'énergie cosmique va émerger à son tour l'océan de matière-énergie, composé d'une part de particules énergétiques fondamentales agglomérées en matière atomique, composée d'atomes, et composée d'autre part de particules énergétiques fondamentales. Agglomérées en particules libres et en particules d'interaction, l'énergie, dans le couple matière-énergie. C'est la matière-énergie qui constitue le substrat des différents plans existentiels, le plan spirituel et toutes ses dimensions vibratoires stables, le plan astral et toutes ses dimensions vibratoires stables, et le plan éthérique et toutes ses dimensions vibratoires stables, dont fait partie la dimension physique. Les plans se différencient entre eux par le type de matière-énergie, tandis qu'au sein d'un même plan, les dimensions vibratoires se différencient entre elles par le taux vibratoire du type commun de matière-énergie qui les compose. Chaque plan composé d'un type donné de matière-énergie, et chaque dimension vibratoire composée de l'ensemble de la matière-énergie d'un type donné, vibrant à telle fréquence vibratoire stable, chaque plan et chaque dimension au sein de chaque plan, sont en quelque sorte tapissés par des réverbérations de l'océan d'énergie cosmique, de sorte que l'océan d'énergie cosmique est constitué de plusieurs couches d'énergie cosmique, chaque couche venant s'intercaler en quelques positions ou en quelques positionnements avec un plan ou une dimension de l'océan de matière-énergie. Cela veut dire qu'il y a un jeu d'imbrication entre les couches d'énergie cosmique de l'océan d'énergie cosmique, et les différents plans et les différentes dimensions vibratoires de l'océan de matière-énergie, en vous rappelant que c'est l'océan d'énergie cosmique qui sécrète l'océan de matière-énergie, tout comme l'océan d'énergie cosmique lui-même est sécrété par la substance fondamentale. L'une des choses fondamentales qui caractérisent les particules énergétiques fondamentales, qui donnent naissance, pour le dire ainsi, à la matière atomique et à l'énergie particulière, qui donne naissance à la matière-énergie, c'est qu'une particule énergétique fondamentale est certes plastique et élastique, pour le dire ainsi, vibrante et oscillante, mais elle demeure fondamentalement une structure complexe destructible, parce que la cohésion des unités fondamentales qui composent le petit nuage énergétique qu'est une particule énergétique fondamentale, est une cohésion incomplète, les unités fondamentales n'étant pas soudées les unes avec les autres dans une particule énergétique fondamentale, elles sont seulement associées les unes avec les autres. Chaque unité fondamentale est indestructible, mais une association d'unités fondamentales n'est pas indestructible, donc une particule énergétique fondamentale n'est pas indestructible. Et par conséquent, aucun système complexe, et tout système est nécessairement complexe, seules les unités fondamentales sont simples, aucun système complexe composé de matière-énergie ou composé d'énergie cosmique, ne saurait être indestructible. Les organismes physiques, éthériques, astro et spirituels, sont composés de quelques modalités de matière-énergie ou de quelques modalités d'énergie cosmique. Les planètes, les étoiles, les trous noirs et les galaxies des plans éthériques, astrales et spirituels, sont composés de quelques modalités de matière-énergie ou de quelques modalités d'énergie cosmique. Tout cela est par nature destructible, donc mortel. Un esprit n'est pas un organisme spirituel, il n'est pas fait de quelques modalités de matière-énergie, ni de quelques modalités d'énergie cosmique. Revenons à la substance fondamentale. Nous venons d'expliquer qu'elle sécrète l'océan d'énergie cosmique, lequel océan d'énergie cosmique est l'une des deux structures primaires fondamentales. De même que des unités fondamentales s'agglomèrent en particules énergétiques fondamentales, en petits nuages énergétiques, de même également il arrive que des unités fondamentales se soudent entre elles pour donner naissance, non pas à des petits nuages énergétiques, mais à des petites fibres de force fondamentale. Les propriétés d'une fibre de force fondamentale sont différentes de celles d'une particule énergétique fondamentale. Là où une particule énergétique fondamentale est destructible, une fibre de force fondamentale est indestructible, parce que le lien entre les unités fondamentales est une sorte de soudure naturelle, une sorte d'adhésion totale des unités fondamentales,
les unes aux autres. Posons les choses ainsi, si vous prenez un groupe d'unités fondamentales, pouvez-vous dire si ce groupe va demeurer tel quel, ou s'il va donner naissance à une particule énergétique fondamentale, ou s'il va plutôt donner naissance à une fibre de force fondamentale? Eh bien, c'est une chose imprédictible, ou plus exactement c'est une dynamique de nature probabiliste, et non de nature déterministe. Vous savez seulement qu'il n'y a que 3 possibilités, mais laquelle précisément va se réaliser, cela ne relève pas de possibilité de prédiction déterministe, cela relève de possibilité de prédiction probabiliste. Le dynamisme intrinsèque des unités fondamentales génère un champ de possibilités d'interaction entre unités fondamentales, qui répond à des règles probabilistes, et non à des règles déterministes. Cela n'empêche pas qu'une fois constituées, les particules énergétiques fondamentales et les fibres de force fondamentales ont des caractéristiques et des propriétés qui leur seront spécifiques, et qui seront identiques entre toutes les fibres de force fondamentales et toutes les particules énergétiques fondamentales. Ce qui est indéterminé, c'est le devenir spécifique d'un groupe donné d'unités fondamentales, mais dès qu'une particule énergétique fondamentale et qu'une fibre de force fondamentale sont constituées, elle acquiert naturellement des caractéristiques et des propriétés spécifiques. La seconde structure primaire fondamentale, c'est l'océan de force cosmique, constitué d'une infinité de fibres de force cosmique. Les fibres de force cosmique ne vont pas s'agglomérer pour constituer par suite quelque sorte de nouvelle matière-énergie, quelque sorte de nouveau substrat pour constituer quelque sorte de plan existentiel et de dimension vibratoire. Les fibres de force cosmique vont s'agglomérer en sphères de fibres de force cosmique, mais d'une manière différente du comportement des particules d'énergie cosmique, particules énergétiques fondamentales. Chaque fibre de force cosmique est capable de susciter des ramifications d'elle-même, chaque ramification ayant les propriétés et les caractéristiques de la fibre racine. Une fibre de force cosmique peut se connecter à d'autres fibres de force cosmique à travers ces ramifications, et des ramifications venant de fibres différentes peuvent se connecter entre elles, de sorte qu'une sphère de fibres de force cosmique n'est pas une agglomération linéaire de fibres de force cosmique, c'est une intrication connective complexe de fibres de force cosmique, c'est une sphère de complexité, une sphère de force cosmique. Au sein d'une sphère de force cosmique, vous avez une autre complexité, sous la forme d'innombrables réseaux de ramifications multiconnectées les unes avec les autres, multiconnectées avec les différentes fibres racines. Et à travers chaque fibre et chaque ramification, circulent des impulsions énergétiques, ou impulsions dynamiques, et les fibres de force cosmique émettant des impulsions et répondant aux impulsions, cela génère une sorte de communication interne au sein de la sphère de force cosmique. Certaines propriétés au sein des fibres de force cosmique font que, dès qu'une sphère de force cosmique est formée, par les interactions naturelles entre fibres de force cosmique, elle va grandir en taille, en densité de ramification interne et en densité de connexion interne, jusqu'à ce que d'autres propriétés au sein des mêmes fibres de force cosmique obligent un arrêt du processus de croissance en termes de taille physique, taille maximale de stabilité atteinte, et obligent également un arrêt du processus spontané d'augmentation de la densité de complexité au sein de la sphère de force cosmique, sans bloquer de manière absolue toute possibilité d'augmentation de cette densité de complexité par d'autres voies. Quand une sphère de force cosmique atteint sa taille maximale de stabilité et sa densité maximale spontanée, densité par processus spontané, son type et son niveau de complexité sont tels que 3 propriétés particulières apparaissent au sein de la sphère de force cosmique. La propriété émergente de la conscience, la propriété émergente de l'intelligence, et la propriété émergente de la volonté. La sphère de force cosmique arrivée à son maximum de maturité naturelle, taille maximale de stabilité et densité maximale spontanée, n'est plus un simple objet cosmique flottant dans l'océan de force cosmique, elle devient véritablement un soleil de force cosmique doté de conscience, d'intelligence et de volonté, un soleil-esprit. Comme la connexion entre les fibres de force cosmique est une connexion en mode soudage, l'indestructibilité de chaque fibre de force cosmique se réalise aussi au sein de la sphère de force cosmique en tant que système, de sorte qu'un soleil-esprit est indestructible, donc immortel, la notion d'immortalité étant la notion d'indestructibilité, mais appliquée au fait d'une chose dotée d'une sensibilité consciente de quelques degrés. Un soleil-esprit ne peut plus se développer en taille, nonobstant ses capacités élastiques qui lui permettent de se contracter et de se dilater, et son processus spontané d'accroissement de la densité de connexion, et donc d'accroissement de la complexité interne, est arrêté par effet naturel. Cependant, en mobilisant de certaines manières ses capacités d'intelligence et de volonté, le soleil-esprit peut continuer de se développer en termes de densité de complexité interne,
et donc en termes de puissance énergétique fonctionnelle. Plus précisément, en s'adonnant à quelques modalités de déploiement d'efforts maximum d'intelligence ou de volonté, le Soleil-Esprit va être en mesure d'impulser une dynamique d'accroissement de sa puissance énergétique fonctionnelle, de sa densité de complexité interne. Mais l'analyse du Soleil-Esprit, de sa structure et de son potentiel, cela est un autre sujet. Nous venons de vous donner l'explication de l'origine des esprits immortels, puisqu'un esprit immortel est essentiellement un Soleil-Esprit. Normalement, l'utilisation des termes comme émergence, naissance ou formation dans le contexte d'une explication comme celle-ci, ne devrait pas vous engager à penser qu'il y aurait un quelconque Dieu derrière la venue à l'existence des esprits immortels, sinon c'est que vous n'auriez pas bien compris le déploiement de l'explication. Dieu n'existe pas, chaque Soleil-Esprit a émergé naturellement de la dynamique intrinsèque de l'océan de force cosmique, et une fois qu'il existe, chaque Soleil-Esprit a la possibilité de prendre en charge son propre développement, les mécanismes naturels ne permettant plus mécaniquement et naturellement ce développement, chaque Soleil-Esprit a la possibilité de prendre en charge son propre développement, en apprenant à mobiliser dans des efforts maximisés, aussi bien ses capacités d'intelligence que ses capacités de volonté. Sensei Cyril Ndongasu.